Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du livre Tout le monde mérite d'être riche. Un livre proposé par Olivier Seban. Alors ce livre est très intéressant puisqu'il nous explique pourquoi certaines personnes deviennent riches et pourquoi d'autres ne le deviennent pas. C'est vrai ça, tu t'es peut-être déjà posé la question, tu t'es peut-être déjà dit pourquoi moi je stagne dans mon petit métier, ma petite vie, et pourquoi je vois des gens autour de moi qui arrivent à s'enrichir. Eh bien, ce livre répond à cette question. C'est-à-dire que de nombreuses personnes pensent que les gens ont touché un héritage, qu'ils ont eu de la chance, qu'ils ont des parents riches. Eh bien non. En fait, il faut savoir comment faire. L'idée vraiment qui est véhiculée par ce livre, c'est que les gens qui ne savent pas comment devenir riches, eh bien tout simplement ne le deviendront jamais. Il y a donc 3 conditions pour devenir riche. Enfin, c'est ce que ce livre nous explique. Et vous allez voir que c'est assez logique. Dans un premier temps, il faut l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment devenir riche. Si vous savez toutes les notions, si vous connaissez les techniques, déjà vous avez beaucoup plus de chances de devenir riche. Dans un second temps, il faut la volonté. Parce qu'il faut savoir que, si, tu vas me dire, tout le monde a envie de devenir riche, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi une réelle volonté. Certaines personnes sont très bien comme ça. C'est vrai que si demain ils gagnent au loto, ils seraient contents, mais ils n'ont pas une volonté suffisante pour s'investir, pour commencer, pour se lancer en fait dans la création de revenus supplémentaires, de richesse. Donc ça c'est un point vraiment à mettre en avant, c'est est-ce que tu es vraiment aujourd'hui déterminé pour demain être plus riche. Et le troisième point qui va faire que tu vas devenir riche ou non, c'est le fait que tu vas passer à l'action ou non. En fait, c'est simple, mais tu vois, tout ce qu'on dit, c'est assez simple dans ce livre. Mais c'est vrai que parfois, on ne s'en rend pas bien compte. Mais si la plupart des gens ne deviennent pas riches, eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils n'essayent pas de le devenir. À partir du moment où tu sais comment faire, tu as vraiment envie d'y arriver et tu te lances, eh bien, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Ensuite, ce livre va te parler de 5 croyances, 5 choses qui font que les gens n'osent pas en fait se lancer dans la création de revenus supplémentaires. Pourquoi les gens ont peur de se lancer. Donc déjà la première croyance, ou on va dire excuse, puisque ça peut être des excuses. Il faut savoir que se lancer, s'investir personnellement pour devenir plus riche, ça demande du temps ou un petit peu d'argent. Et donc certaines personnes préfèrent trouver des excuses, se mentent à eux-mêmes pour ne jamais se lancer et donc ne deviendront jamais riches. Et donc l'une des premières croyances qu'il y a d'expliquer dans ce livre, c'est que des gens se disent l'argent ne fait pas le bonheur. Et bien moi je trouve que c'est assez drôle parce que quelqu'un m'a dit une fois un jour, je suis désolé si je t'offense un petit peu, mais en même temps c'est un petit peu le but de ce blog, tu sais, de toucher en plein dans les sentiments pour te faire réagir, et j'espère que je vais te faire réagir. C'est que pour le gars qui m'avait dit ça, hein, c'est bien une phrase de pauvre. Alors c'est peut-être un petit peu cru, je suis d'accord avec toi, mais on est d'accord qu'on entendra rarement quelqu'un qui est riche, qui peut s'acheter tout ce qu'il veut, qui est indépendant financièrement, qui a plus besoin d'aller faire un métier qui lui plaît pas, etc. Te dire, ah écoute, je suis dégoûté, j'aurais vraiment aimé être à ta place, j'aurais vraiment aimé être pauvre, ne rien pouvoir m'acheter, jamais partir en vacances et tout, être comme toi, tu vois, bloqué dans ma petite vie étriquée, j'aurais vraiment aimé être à ta place. Non, ça c'est une excuse, hein. L'argent ne fait pas le bonheur, croyez-moi. Alors, bon, c'est vrai et c'est faux, c'est vrai et c'est faux, c'est vrai. Euh, Avoir de l'argent ne veut pas forcément dire être super heureux, tu vois. Mais par contre, à l'inverse, ne pas en avoir, si tu peux te voiler la face, je suis tout à fait d'accord. Mais si demain tu avais la même vie qu'aujourd'hui avec 1 million d'euros en plus, je pense que tu pourrais faire des choses beaucoup plus fun qu'aujourd'hui, tu vois. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, tu le prends comme tu veux, mais on est d'accord que ça c'est pas une phrase qui a été inventée par les riches, tu es d'accord. Deuxième croyance que les gens, ou deuxième excuse comme j'ai dit, que les gens se donnent, c'est qu'ils pensent que le gain d'argent se fait toujours au détriment des autres. En fait c'est totalement faux. Les gens pensent qu'il faut forcément piller d'autres personnes pour prospérer. Pas forcément, si tu montes ton petit commerce, que tu vends des choses, tu vas rouler sur personne. Je veux dire, tu vas pas empiéter sur le terrain, t'es pas spécialement obligé de flinguer tous ceux qui t'entourent pour prospérer.
Ça, c'est une des idées reçues qui est défoncée dans ce livre. Troisième excuse qui est abordée dans ce thème, c'est que les gens pensent qu'il faut forcément de l'argent au départ pour pouvoir se lancer. Ça encore, c'est faux. Forcément, si tu as de l'argent au départ, c'est beaucoup plus simple, mais crois-moi, si tu as vu un petit peu ma critique sur le livre The Millionaire Next Door, ou si tu l'as lu, tu sais maintenant que c'est totalement faux. Pas besoin d'argent pour s'enrichir. Forcément, tu vas aller moins vite et peut-être moins loin, mais il n'y en a pas besoin. Il suffit de savoir, on va le voir juste après, savoir mettre de l'argent de côté, accumuler des richesses, savoir les investir correctement. Et il y a même des investissements qui ne demandent pas d'argent, pas de capital de départ. Donc ça, c'est totalement faux. N'importe qui peut créer des actifs, des revenus passifs, sans capital de départ. Une excuse que des gens trouvent également, et ça va un petit peu avec ce que je t'ai expliqué juste avant, c'est que certaines personnes pensent que s'ils n'ont pas un bon métier, ils ne deviendront jamais riches. En fait, c'est totalement faux, encore une fois. Ta capacité à devenir riche ne dépend pas de ton métier, elle dépend du fait que tu vas réussir à accumuler des richesses ou non. C'est-à-dire qu'on prend un truc tout simple, un ingénieur qui gagne énormément d'argent, qui a un salaire très élevé, mais qui va cramer tout son argent dans la belle voiture, la belle maison, eh bien il va réussir à s'enrichir beaucoup moins vite que quelqu'un qui touche le SMIC, mais qui arrive à accumuler un maximum de richesses. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a payé les dépenses vraiment vitales, comme la nourriture, etc., eh bien, il ne s'achète pas la dernière voiture qui est tout à fait au-dessus de ses moyens ou encore des montres très très chères. Non, devenir riche, ça ne dépend pas de ton métier, ça va dépendre de ta capacité à t'enrichir. Et donc, dans ce livre, on va te parler des 3 paliers que tu vas devoir mettre en place pour t'enrichir. Ça va être très simple. La première étape à faire, c'est mettre de l'argent de côté. Ça, tu ne pourras pas y passer. C'est-à-dire qu'il faut forcément te payer en premier. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il va y avoir 3 types de personnes dans les gens qui accumulent des richesses. Il va y avoir le premier type de personnes, c'est ceux qui ne savent pas du tout accumuler des richesses. Tout leur salaire, boum, ils crament tout leur argent. Même s'ils sont en couple, parfois vous en connaissez sûrement et j'espère que tu n'en fais pas partie. C'est le genre de couple ou même de personnes célibataires qui se retrouvent chaque fin de mois à galérer à payer ses factures parce que parce qu'ils ont tout cramé quoi. Les belles baskets, les habits, les montres, pour les garçons une tonne de jeux vidéo, etc. Enfin beaucoup trop, tu vois. Rouler dans les voitures hors de moyens, tout ça. Il y a donc cette catégorie de personnes, les gens qui n'arriveront jamais à accumuler. Deuxième type de personnes, c'est les gens de la classe moyenne qui arrivent à se payer entre 5 et 10% de leur salaire. Quand on dit se payer, c'est-à-dire réussir à se mettre de côté, au lieu de payer l'État ou des bêtises comme ça. Donc la deuxième classe, c'est à peu près 5 à 10%. Et après, on a les gens qui arrivent à accumuler énormément de richesses. C'est ceux qui vont devenir riches le plus facilement. C'est-à-dire que eux, ils vont partir à la retraite plus vite et ils vont sûrement y arriver de façon beaucoup plus agréable. Ces gens-là arrivent à se payer parfois jusqu'à 20% de leur salaire mensuel, ce qui est énorme, et tout l'argent accumulé, ils le réinvestissent. C'est ce qu'on voit également dans ce bouquin, c'est que une fois que tu as accumulé de l'argent, il faut savoir l'investir. Donc on va y revenir après, donc on va un petit peu investir. Et la troisième étape qu'on t'explique dans ce livre, c'est qu'il faut protéger tout ça, c'est-à-dire monter des investissements, c'est bien, avoir accumulé tout ça, mais si c'est pour tout perdre, ça ne sert à rien. Et il y a des méthodes très simples pour sécuriser ton capital, puis sécuriser tous tes actifs. Justement, dans ce bouquin, on te parle de la différence entre actif et passif, donc ça tourne toujours autour du même point. C'est-à-dire que dans la vie, on t'explique qu'il faut, si tu veux devenir riche ou si tu veux devenir indépendant financièrement, tu vas devoir non pas mettre tout ton argent dans des passifs, c'est-à-dire une voiture, une belle maison, les derniers habits de marque à la mode, etc. Si tu dépenses tout ton argent dans des voitures ou dans une moto ou dans ce que tu veux, tu ne deviendras jamais riche. Tu vas ressembler à quelqu'un de riche vis-à-vis de tes proches, mais tu ne le seras jamais. Si à l'inverse, tu mets tout ton argent dans les actifs, tu vas accumuler de l'argent. Les actifs, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'immobilier, par exemple, tu vois, un salaire qui rentre tous les mois. Eh bien, d'ailleurs, tu es arrivé au bon endroit sur ce blog ou sur la vidéo YouTube, peu importe.
mais c'est le but de cette chaîne et de ce blog, c'est de vous apprendre à créer tous les revenus passifs qui te permettent d'augmenter tes rentrées d'argent de façon automatique. Dans ce livre, il en décrit principalement 3. Ça va être l'immobilier, la bourse et la création de ta propre entreprise. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur le livre Tout le monde mérite d'être riche. C'est un livre que j'ai adoré. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est très facile à lire. Il est destiné aux débutants. Tu n'as besoin d'aucune notion pour comprendre. Et donc je te le conseille vivement si tu es nouveau dans le milieu. Et si tu veux, ça y est, c'est le moment. Si tu veux prendre ta vie en main, je te conseille d'acheter ce petit livre. Donc le livre Tout le monde mérite d'être riche est disponible sur Amazon. Je t'ai mis le lien juste en dessous de la description si tu veux l'acheter. Si ce type de vidéo, si ce format te plaît, n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube ou sur le blog, ça dépend à partir de où tu regardes la vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos. Et si tu es sur le blog, je t'invite à continuer de naviguer sur le blog pour aller voir les autres critiques. Si ça te plaît, je vais continuer à critiquer les livres. Je te parlerai de ce que j'aime bien, mais aussi de ce que j'ai un petit peu moins aimé. Et je sais pas si tu as vu, mais j'ai investi dans une petite liseuse, c'est nickel. Si tu veux, je vais te faire bientôt le test de la liseuse, donc tu pourras retrouver le test de cette petite liseuse, soit sur la chaîne YouTube, soit sur le blog idéesderevenuspassifs.fr. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à laisser un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.